Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo d'information de football. Eh bien, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Eh bien, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, le sujet d'aujourd'hui, eh bien, ce sera concernant le tirage au sort, le playoff qui devra jouer le 11 février 2025. Oui, eh bien, ce sera à partir de 21h et le retour, eh bien, ce sera le 18 février à partir de 21h. Eh bien, on connaît déjà les équipes qui vont s'affronter dans ce playoff. Eh bien, Atalanta va affronter Bruges et Dortmund va affronter Sporting de Portugal et Real Madrid, Manchester City. Eh bien, ces derniers temps, ces deux équipes ont affronté. C'est pour la 4e fois consécutive. Eh bien, ces deux équipes s'affrontent en Ligue des Champions, 4e fois consécutive. Donc, ça commence à faire beaucoup. C'est comme Paris Saint-Germain, Barcelone. Donc, ils se rencontrent pas mal de fois. Donc, eh bien, c'est la même chose. Paris Saint-Germain est la même chose, comme j'ai dit. Eh bien, pour Manchester City, Real Madrid. Et je pense ce tirage, c'est pas en faveur de Manchester City parce que en ce moment, Real Madrid, on peut dire que Real Madrid est en forme. Donc, je pense que offensivement parlant, eh bien, à l'attaque du Real Madrid, donc ça peut faire mal à Manchester City que je vois très débile. Des fois, eh bien, Manchester City a gagné Bruges, l'équipe belge, oui, a gagné Bruges dans cette phase de groupe pour qualifier au playoff, mais malheureusement, ils ont souffert aussi. Ils ont souffert quand même avant de gagner. Donc, qui a changé et les choses? Eh bien, c'était Savinho avec la montée de Savinho, eh bien, qui a changé les choses. Déjà, un but contre son camp, la frappe de Savinho, et puis donc Savinho qui a changé bien sûr le match face à Bruges. Donc Manchester City a gagné ce match pour pouvoir participer au playoff. Mais sinon c'était compliqué. Eh bien ce Manchester City là va affronter Real Madrid que je vois en ce moment là. Real Madrid honnêtement, offensivement parlant, avec le Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, donc ça peut être fait mal. Donc, à voir comment ça va se passer, mais sinon, que dire? C'est le jeu, c'est comme ça fait partie du jeu. Eh bien, Real Madrid, Manchester City, les deux équipes malheureusement ne pourront pas s'avancer. Il y en a une des deux qui doit devoir continuer l'aventure. Donc, à voir qui va gagner le duel entre les deux. Est-ce que Real Madrid a une revanche à prendre? Et on s'en souvient, est-ce que Manchester City a une revanche à prendre face au Real Madrid? Donc, l'histoire à voir. Et Bayern de Munich, je pense qu'il gagne le gros lot parce que qui va affronter le Celtic et de Glasgow, Celtic pardon, en Écosse. Donc, Celtic, c'est une équipe qui est plutôt forte dans le championnat local, dans le championnat et dans la Ligue Écosse. Donc, ils s'en sont pas mal, ils sont premiers, ils sont en tête, mais malheureusement en Ligue des Champions, donc c'est pas ça. On a déjà vu, ils ont affronté déjà, je crois, soit Paris Saint-Germain ou Real Madrid ces dernières 3 années de cela, je crois. Donc, c'était, voilà. Donc, ils se font éliminer, je crois, ils n'ont même pas vu 8e de finale. Je ne sais pas s'ils ont déjà participé au 8e de finale, peut-être aller plus loin du 8e de finale. Ça, je ne sais pas. Donc, il va falloir regarder quand même, mais sinon, ce n'est pas le cas. Donc, eh bien, pour le moment, équipe donc, qui va... PSV aussi, PSV et Juventus, ces deux équipes qui se sont affrontées déjà, eh bien, ils vont encore dans phase de groupe, ils ont joué déjà, eh bien, et Juventus avait gagné 3-1 et face à PSV Eindhoven 3-1, eh bien, cette fois-ci, ils vont rencontrer à nouveau. Est-ce que PSV va devoir prendre sa revanche face à Juventus, hein? Ça, je ne sais pas. En tout cas, le match de retour, ce sera pour le 18 février, donc à voir. Et AC Milan qui va affronter Feyenoord. Et le match retour aussi, ce sera Feyenoord. Et Paris Saint-Germain-Brest. Donc, le match aller, je pense, c'est à Brest. Et le match retour, ce sera à Parc des Princes, au Parc des Princes, Paris Saint-Germain. Et Benfica, Monaco, ces deux équipes ont déjà affronté aussi. Donc, Benfica avait gagné le match, je me souviens, parce que Monaco avait joué. Et 10 contre 11, à un certain moment, il y avait une expulsion, donc un carton rouge. Donc, à voir qui va gagner ce match
parmi ces deux équipes, mais ça va être, oui, un petit peu compliqué quand même pour certaines équipes. Oui, c'est dommage. Il y a certaines équipes qui font partie, oui, qui vont jouer playoff, mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Donc, au départ, je pensais que c'était n'importe quoi cette phase de groupe, cette Ligue des Champions, mais non, c'est pas n'importe quoi. Parce que il y a plus de jeux, parce qu'il y a encore deux matchs en plus du calendrier. Donc, les joueurs qui plaignent déjà, qui sont surchargés du match, et ils vont jouer encore deux matchs dans le playoff. Chance, Barcelone ne va pas jouer playoff. Donc, je suis content quand même. Donc, ce temps-là, on va le prendre pour regarder le match, pour faire d'autres choses, améliorer des choses. Donc, c'est important. Mais sinon, comme il l'a dit, Hansi Flick, c'est important. Donc, ce temps-là, ils vont prendre pour utiliser pour d'autres choses. Donc, entraînement et regarder aussi, il va regarder des matchs. Donc, c'est important. C'est important. Donc, alors, équipe, admettons, Paris Saint-Germain gagne Brest. OK, le match aller-retour. Paris Saint-Germain qui qualifie. Donc, c'est-à-dire, Paris Saint-Germain peut affronter dans le tirage parce qu'il va avoir un nouveau tirage pour savoir l'équipe play-off qui gagne, c'est-à-dire les équipes play-off, les vainqueurs des play-off, les équipes qui gagnent au play-off, pour savoir qui va affronter les équipes qui ont déjà qualifié en huitième de finale les top 8. Donc, c'est-à-dire, entre Brest et Paris Saint-Germain, l'équipe qui gagne donc, va affronter. Il va avoir un tirage, il va avoir déjà un tirage pour savoir qui va affronter qui. C'est-à-dire soit Liverpool ou soit Barcelone. Moi, j'aurais aimé honnêtement que Paris Saint-Germain, si c'est moi qui fera le tirage, donc je dirais Paris Saint-Germain qui l'affronte son Liverpool. Ça, c'est son problème, c'est pas mon problème, parce qu'on a déjà eu pas mal de fois Paris Saint-Germain et l'année dernière, c'est Paris Saint-Germain qui nous a éliminés. Donc, c'est ça le problème. Donc, mais sinon, Paris Saint-Germain, oui, peut-être affronter encore Barcelone. Donc, on s'en souvient aussi de la remontada. Donc, pourquoi pas? Donc, il faut quoi? Mais avec un Luis Enrique, je vois que voilà, les choses s'améliorent quand même. Et côté Paris Saint-Germain, donc à voir. Hein, à voir. Et puis, Benfica et Monaco, c'est-à-dire l'équipe qui gagne entre ces deux-là va affronter soit Liverpool ou soit Barcelone. Et Barcelone a déjà joué contre Monaco, a déjà joué contre Benfica. On s'en souvient, et de Monaco, on a joué 10 contre 11. Eh bien, Monaco avait gagné 2-1. Et puis, Benfica, eh bien, visite à l'avant-dernière journée, visite Benfica, eh bien, Barcelone l'a remporté 5-4. C'était un match de fou. Honnêtement, un match de fou. Barcelone, à la dernière minute, eh bien, Rafinha, il a fait ce qu'il sait faire. Eh bien, il a remporté le match. Il a donné la victoire au FC Barcelone 5-4 à la dernière minute. Donc, Barcelone se qualifie pour huitième de finale. Se repose maintenant. Huitième de finale. Objectif, je pense, c'est la Liga pour le moment. Concentration sur la Liga et Coupe du Roi. Donc, on ne va pas jouer playoff. Donc, je pense que c'est intéressant. Déjà, eh bien, entre Bruges et Atalanta, l'équipe qui gagne va affronter soit soit Lille ou Aston Villa. Et puis, à droite, on a Sporting en Lisboa face à Borussia Dortmund aussi. Eh bien, l'équipe qui gagne va affronter aussi. Et il va avoir un tirage. Eh bien, comme je l'ai dit, il va avoir un tirage. Donc, pour savoir qui va affronter qui, c'est-à-dire soit Aston Villa ou soit Lille. Donc, à voir comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Et puis, l'autre côté, il y a Manchester City et Real Madrid. Eh bien, c'est l'équipe qui gagne entre les deux, le vainqueur. Eh bien, il va avoir un tirage, comme je l'ai dit. Eh bien, pour savoir qui va affronter, et quoi qu'il en soit ici, peut-être il peut avoir un derby. Il peut avoir un derby ou un classico, si je veux dire, entre Bayern Leverkusen ou Real Madrid, Atlético de Madrid. On ne sait jamais. Donc, ce qui peut se passer dans ce playoff. Donc, Manchester City, Real Madrid, comme j'ai dit, ce n'est pas bonne occasion pour Manchester City d'affronter ce Real Madrid que je vois. Donc, je croise les doigts pour Pep Guardiola. Et voilà, mais on connaît très très bien l'histoire. Donc, Ligue des Champions, c'est la compétition favorite du Real Madrid. Donc, je pense que ce n'est pas le bon moment. Comme je vois Manchester City qui s'est galéré pour se qualifier pour playoff face à Bruges. Ils ont gagné à la dernière minute. Oui, ils ont gagné quand même. Ils ont gagné 3-1. On ne va pas dire, mais quand même, ils ont galéré au début. Ils ont galéré. Et sinon, que dire, je pense que
Je pense que c'est intéressant. Honnêtement, c'est intéressant parce qu'au départ, je pensais que c'était n'importe quoi, comme je dis. Mais c'est pas n'importe quoi. Eh bien, l'équipe qui gagne entre Manchester City et Real Madrid va affronter Atlético de Madrid ou Leverkusen. Et l'équipe entre Bayern de Munich Celtic. Donc, si Bayern gagne, donc c'est-à-dire Bayern peut affronter soit Atlético de Madrid ou soit Leverkusen. Entre Juventus, la Vecchia Signora, et PSV Eindhoven, eh bien, celui qui gagne va affronter soit Arsenal ou Inter de Milan. C'est-à-dire, si Juventus gagne, donc il peut connaître déjà Inter de Milan de la Série A qui joue tous les jours ensemble. Donc, c'est pas étonnant qu'ils peuvent se rencontrer. Tout peut se passer dans ce playoff. Tout peut se passer. Et Milan-Feyenoord, eh bien, celui qui gagne aussi, et va affronter Arsenal ou Inter de Milan. Donc, dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Que pensez-vous? C'est pas de ce playoff. Que pensez-vous? Parce que moi, je sais déjà. Pour moi, c'est une finale anticipée entre Real Madrid et Manchester City. Donc, je pense que ça va être rude entre ces deux équipes. Malheureusement, les deux ne pourront pas avancer dans la compétition. Il y aura une seule équipe des deux qui pourra avancer. Est-ce que c'est le Real Madrid ou est-ce que c'est Manchester City? Mais je pense actuellement, à l'heure actuelle que je parle, je pense, avec beaucoup de respect que j'ai pour Manchester City, qui a gagné le triplé la saison dernière. Donc, je pense que beaucoup de respect, comme je dis, pour Manchester City. Donc, je pense Real Madrid, eh bien, c'est sa compétition. Qu'on veut ou pas, c'est sa compétition. Il fait ce qu'il veut dans cette compétition. Real Madrid, même s'il va jouer playoff, mais à la fin, donc en mai, je ne sais pas si c'est 31 mai à Munich, là, à Munich, ouais, en Allemagne. Donc, on peut avoir Real Madrid sur le podium. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant, c'est des bandits, c'est pas étonnant. Donc, footballistiquement parlant, je dis. Donc, c'est pas étonnant. Comme Real Madrid, voilà, qui doit jouer aussi face à Espanyol demain en Liga. Donc, je pense qu'il va encore mettre la distance. S'il gagne, et ça peut-être je vais devoir faire une autre vidéo, parce que ça, c'est les playoffs. On parle de playoffs, on ne va pas mélanger avec la Liga, mais on connaît déjà la situation. En tout cas, dites-nous que pensez-vous de de ce playoff. Voilà, parmi les équipes qui vont rencontrer Real Madrid City. Je pense que tout le monde va braquer sur ce match parce que pour moi, c'est le match, c'est une finale en fait. C'est une finale. C'est une finale après le match intéressant que je pourrais dire, je sais pas, Milan-Feyenoord. Et c'est compliqué honnêtement. Beaucoup de respect pour toutes les autres équipes, mais c'est compliqué. En tous les cas, laissez-nous votre opinion dans l'espace commentaire. Je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Et si vous avez aussi des questions concernant le playoff, pour comprendre si vous n'avez pas tout compris, je pense que, regardez la vidéo et essayez de comprendre quand même. Je pense que c'est facile de comprendre. Celui qui gagne, qui va affronter l'équipe qui est déjà qualifiée en 8e des finales dans les top 8. C'est comme ça. Donc, laissez-nous votre opinion pour nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce playoff. Et je serai ravi, comme je dis, de vous lire et répondre aussi si vous avez des questions. Pourquoi pas? Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et laissez aussi votre opinion. Ça me fera plaisir de vous lire. À très vite pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde.